Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien en ce dimanche matin ensoleillé par chez nous. Donc ce matin, je voulais vous parler de notre machine à café à grains, la Canofea. Donc voilà, je vais vous faire voir comment elle fonctionne, les différentes boissons que l'on peut avoir, voilà. Et puis si vous avez des questions, comme d'habitude, hein, sous la petite vidéo, n'hésitez pas. Une chose importante aussi, c'est que cette cafetière, cette machine à café est au prix de 699 au catalogue et que jusqu'à lundi soir, vous pouvez l'avoir au prix de 629 euros, donc 70 euros de réduction sur notre machine à café à grains. Donc voilà, elle se trouve dans une gamme moyenne de prix donc par rapport aux autres machines. Donc je vais commencer ma petite présentation de ma machine à café que j'ai depuis le mois d'août et pour lequel je fais tous mes cafés avec et je ne saurais plus m'en passer. Donc voilà notre machine à café Canofea. Je vais la mettre en route. Donc j'ai mis un petit verre dessous parce que quand vous allez la mettre en route, il va y avoir du nettoyage qui va se faire, le nettoyage des différents canaux. Donc c'est pour ça que j'ai mis un récipient dessous. Mais sinon, vous allez voir que l'eau peut tomber ici. Mais ça, bon, ça évite de vider constamment le petit réservoir. Donc en mettant, voilà, donc là, elle se rince automatiquement au niveau, au démarrage. Voilà, donc notre machine à café à grains fait un poids de 8,5 kg, donc elle est assez légère. Au niveau des dimensions, elle est très compacte. Je vais vous l'avancer un petit peu. Voilà. Au niveau des dimensions, elle est très compacte, c'est-à-dire qu'elle fait 18,4 cm de largeur, elle fait 40 cm de longueur et en hauteur, elle est à 31,4 cm. Donc voilà, donc elle est assez compacte par rapport aux machines que vous pouvez trouver sur le marché. Avec cette machine, vous allez pouvoir faire des cafés latte et puis de l'eau chaude pour voter. Donc ça, vous allez pouvoir faire 6 boissons. Vous allez pouvoir faire des expressos, vous allez pouvoir faire des longos, vous allez pouvoir faire des cappuccinos, vous allez pouvoir faire des latte macchiato, de la mousse de lait pour les chocolats chauds et de l'eau chaude à 95 degrés pour voter. Donc je vais vous faire voir tout ça ce matin. Donc ensuite, au niveau de la livraison, si jamais vous voulez commander, hein, autant on va commencer déjà voilà, par tout ce qui est livraison. Au niveau de la livraison, lorsque vous commandez notre machine à café à grains, vous allez avoir avec ce pot en inox qui va nous permettre de faire les cappuccinos, les latte macchiato et la mousse de lait pour les chocolats. Donc voilà, il est livré, donc il est en inox, il est livré avec tous ces petits tuyaux pour pouvoir faire les latte. Je vais vous faire voir ça tout à l'heure, toutes les boissons à base de lait. Il va être livré avec des produits de détartrage. Parce que voilà, donc la machine, quand elle va en avoir besoin, elle va vous dire attention, faut un détartrage. Donc voilà, donc là vous allez avoir 3 sachets comme ceci de détartrage qui seront livrés avec la machine. Donc tous ces petits ustensiles, hein, vous les retrouvez sur notre boutique en ligne, hein. Donc voilà, à bien utiliser le détartrage, hein. N'allez pas utiliser du vinaigre blanc, n'allez pas utiliser d'autres produits. Celui-ci, voilà, il est bien fait, fait exprès pour notre machine à café. Elle va être livrée aussi avec 2 paquets de 250 grammes de café. Donc voilà, donc vous allez trouver différents cafés hein, sur la boutique. Vous allez trouver du déca, vous allez trouver du café standard, du café du Brésil. Donc ces cafés-là sont faits par l'entreprise Méo. Donc Méo, c'est une entreprise qui se trouve dans le nord de la France, à Lille, qui fait sa torréfaction voilà, en famille et dans le nord de la France. Donc, et ce sont des cafés, alors les cafés Méo, vous pouvez les trouver dans le commerce, hein, mais ce sont des cafés que vous allez trouver, ceux-là, vous allez les trouver exclusivement sur la boutique en ligne ou dans notre catalogue Guy de Marne. Donc voilà, donc elle sera livrée avec 2 paquets de café de la marque Méo.
Sur la boutique en ligne, autre que la cafetière et tous ses accessoires, le café, le détartrage, vous allez pouvoir retrouver aussi là en nouveauté 2 tailles de verres. Alors moi les verres que j'ai, ce ne sont pas les verres de chez Guy de Mal. Quand on a eu la machine, il n'y avait pas encore les verres. Là, nous avons les verres au niveau du nouveau catalogue. Donc, ils sont assez sympas. Là, je les attends. Donc, je pourrais vous les faire voir dans quelques jours. Donc, voilà. Vous allez trouver aussi sur la boutique, vous allez aussi trouver le mug. Le mug isotherme. Donc, celui-ci, moi, je l'emmène tous les jours. Si vous me suivez sur les réseaux, vous avez dû voir les différentes vidéos que j'ai mis. Et bah, souvent le matin, bah, j'emmène mon café au lait dans ce petit mug isotherme. Et puis bah, pour boire, hein, hop, une fois qu'il est bien, vous avez la possibilité de boire directement. Voilà, pour pas qu'il y ait de coulure. Voilà. Donc ça, c'est notre petit mug Canofea. Donc voilà, qui va directement dessous. Vous allez aussi pouvoir retrouver sur notre boutique en ligne la boîte à café, Canofea. Donc là, ça va vous permettre de mettre 500 grammes de café, de bien garder le café à l'abri de la lumière, à l'abri de la chaleur. Voilà, voilà, vous avez tout le café qui se trouve là-dedans. Donc là, il y en a 500 grammes. Donc voilà, donc ça c'est aussi sur notre boutique. Ça fait partie de nos nouveautés avec les verres de ce nouveau catalogue. Alors, hop, en ce qui concerne notre machine Canofea, donc là, je vais pouvoir vider l'eau au niveau du rinçage. Donc, vous allez avoir un bac d'eau de 1,2 litre que vous allez trouver là. Donc, on vous conseille de mettre de l'eau, soit de l'eau en bouteille, soit de l'eau. Moi, j'ai de l'eau avec une carafe de détartrage. Voilà, ça évite le détartrage constant de la machine. Et là, comme je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer de baisser un petit peu. Comme j'ai enlevé l'eau, il me met, attention, il manque de l'eau. C'est normal, j'ai enlevé le réservoir. Hop, je vais essayer d'avancer un petit peu. Voilà, pour que vous puissiez voir les différents pictogrammes avec le soleil. Pour une fois qu'on en a, c'est pas toujours évident, mais vous voyez là les différents pictogrammes. Donc là, lorsque j'ai enlevé l'eau, hop, je ne sais pas si vous voyez clignoter, mais là, il y a le réservoir. Ici, vous allez pouvoir y mettre le café. Le café que je vais mettre parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Donc là, voilà, vous versez le café directement ici. On vous conseille de ne pas en mettre de trop, hein, parce que c'est pareil, après, le café, lorsqu'il est plus dans sa boîte, il va perdre un peu de son arôme. Donc bien ne pas en mettre de trop. Vous allez pouvoir aussi régler ici avec la petite molette la mouture du café. Donc soit vous voulez un café plus fin et donc plus aromatique, soit vous voulez un café donc moins fin qui sera moins aromatique. Moi en général je le mets au milieu, bon c'est très bien par rapport à nos différents cafés. Là ici, donc vous allez retrouver, hop, donc ce que je vous parlais tout à l'heure, le petit réservoir au cas où vous auriez de l'eau qui coule ou du café. Si vous avez oublié à l'allumage de mettre un verre dessous comme moi je fais, eh ben, pas d'inquiétude, hein, ça va tomber ici et vous pourrez le vider sans aucun problème. Vous allez aussi retrouver ici, hop, tout ce qui est marc de café. Voilà, parce que bah, forcément quand vous faites votre café, il y a du marc qui tombe. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Et là, comme j'ai enlevé le bac à marc, il me met attention, le marc, soit vous n'avez pas mis le bac à marc, soit le bac est plein, donc là il faut le vider. Alors pour le vider, c'est soit dans le compostage, voilà, ça y va très bien. Vous pouvez le garder aussi pour faire de l'allume pour le feu. Voilà, vous le mettez dans des petits rouleaux en carton, et puis vous l'aplatissez bien, et puis ça vous fera des déclenchements de... Je vais essayer de mettre un peu la vidéo, le flash. Hop, non, ça ne va pas mieux. Donc c'est pas grave, je l'enlève. Donc voilà, donc ça vous fera pour déclencher le feu. Donc là, vous avez le marc qui se trouve ici. Voilà. Donc là, je le remets. Et puis là, je vais pouvoir faire mes différentes boissons. Donc je vais commencer par vous présenter l'expresso. Donc l'expresso, je vais le faire dans ce petit verre là. Hop, vous allez voir. Donc l'expresso, c'est 40 ml l'expresso. Donc voilà.
Donc j'appuie directement sur Expresso, vous allez entendre la machine fonctionner donc en temps réel, hein. Donc cette machine, elle est de 19 bars, donc elle a une bonne pression. Hop, et voilà, j'appuie sur mon Expresso. Vous avez une petite lumière là qui s'allume. Donc c'est sympa parce que le matin, voilà, si on ne veut pas tout allumer au niveau de la cuisine, voilà. Donc avec la petite lumière, bah moi j'aime bien quoi, c'est sympa. Puis on voit le café qui tombe. Donc là vous allez voir le café qui se fait. Voilà. Alors on peut agrandir la longueur de l'expresso, on peut la rapetisser, voilà, vous avez quand même la possibilité de pouvoir gérer vos tailles de café, donc c'est assez sympa. Si on veut un peu, notamment pour le longo, si on veut un plus grand café, et ben vous restez appuyé dessus, et là vous allez pouvoir programmer un plus grand café. Donc voilà l'expresso, donc vous voyez bien la différence de couleur, je vous l'amène. Hop, avec cette petite mousse de café pardon, dessus, et puis le café dessous directement. Voilà, bah on va faire un longo, donc le longo dans le verre un petit peu plus grand. Donc vous allez voir que vous allez pouvoir régler après la hauteur, notamment lorsqu'on va mettre des verres un petit peu plus grands. Donc un longo, hop. Donc c'est très rapide hein, le matin. Et ben moi j'appuie sur mon bouton, je continue à faire, à préparer mon petit déjeuner. Et là j'ai mon longo qui coule tout seul. Alors chez moi je l'ai réglé assez haut. Le longo c'est 60 ml normalement. Mais voilà, pour le petit déj du matin, j'aime bien avoir un grand longo. Donc voilà. Donc je l'ai réglé un petit peu plus grand peut-être que la moyenne. Mais voilà, donc ça vous permet quand même de régler vos cafés comme vous le souhaitez. Donc vous voyez l'expresso, le longo, hop, qui est finalement la même chose, mais en taille un petit peu plus grande. Ensuite, on va pouvoir faire tout ce qui est café à base de lait. Donc, eh ben, on va se lancer sur un cappuccino. Donc, pour le cappuccino, je vais avoir besoin de mettre du lait. Donc, je vais prendre mon verre en inox. Et là, je vais aller mettre du lait. Hop, excusez-moi, je vous passe devant. Donc voilà, moi je mets du lait demi-écrémé, ça marche bien. Vous pouvez mettre du lait d'amande, vous pouvez mettre le lait que vous souhaitez. Bon, pas de lait écrémé forcément parce que vous n'auriez pas assez de crème. Alors je vais le remplir volontairement. Voilà, vous n'êtes pas obligé de le remplir, hein, mais bon, c'est bien d'avoir suffisamment de lait. Pourquoi je vais le remplir volontairement? Parce qu'une fois que j'aurai terminé ma boisson, eh ben, je vais pouvoir, grâce à mon bicève, je vais pouvoir mettre mon... Voilà, si je le mets dès maintenant, je vais pouvoir mettre mon verre sous vide, grâce à mon bicève. Voilà, donc là j'ai mon verre sous vide directement et que je vais pouvoir mettre dans le frigo. Donc voilà, donc là on va pouvoir combiner et bicève et machine à café à grains Canofea. Alors le bicève, hein, n'oubliez pas en ce moment, juste une petite parenthèse, il est offert avec des cadeaux suivant l'offre que vous prenez. Vous avez une mandoline compacte ou le tornado, hein. Donc là je vous avais mis toutes les infos aussi sur le compte Instagram et sur la page Facebook. Voilà, donc là, hop, je vais enlever le lait. Je vais venir mettre dedans, alors que j'ai bien nettoyé à chaque passage, hein, parce que sinon après, forcément, le lait coagule et vous n'allez pas avoir de mousse de lait. Hop, qu'est-ce qu'elle me fait? Elle se rince toute seule, c'est pas grave, ça y arrive. Hop, voilà. Donc là, on va venir y mettre le couvercle sur ce gobelet. Et là, hop, si j'ouvre ça, vous allez avoir ici
le petit ustensile pour faire la mousse de lait. Donc c'est pareil, cet ustensile, vous allez voir dans le catalogue qui s'ouvre, qui se démonte aussi et se nettoie parfaitement. Parce que lorsque vous allez recevoir votre machine à café, je vous en ai pas tout parlé tout à l'heure, mais vous allez avoir avec un petit goupillon pour faire tout le petit nettoyage de ces différents ustensiles. Donc voilà. Donc là, je vais venir y remettre mon petit objet pour la mousse de lait et dedans, je viens y mettre le tuyau. Voilà, pour faire ma mousse de lait. Voilà, c'est aussi simple que ça pour avoir une mousse de lait, un latte macchiato ou un cappuccino. Donc je viens remettre là. Je vais lever un petit peu parce que mon verre est un peu plus haut. Si je prenais ce verre-là, par exemple, pour faire la mousse de lait pour le chocolat, bah, rien de plus simple. J'enlève ceci, j'enlève le bas et comme ça, je peux avoir mon verre directement à bonne hauteur. Donc là, je vais venir mettre celui-ci pour faire le cappuccino. Donc le cappuccino, c'est un tiers de café, un tiers de lait et un tiers de mousse de lait. Et le latte macchiato, il y a plus encore de café. Alors, je clique sur, enfin j'appuie sur cappuccino ici. Hop. Et c'est parti. La petite lumière s'allume. Vous allez voir le cappuccino se faire. Voilà, donc il va commencer par la mousse de lait. Voilà. Ensuite va venir par-dessus le café. Vous voyez, une belle mousse de lait qui se fait. Et par-dessus va venir se mettre du café. Donc ça va être pareil, si vous voulez faire un chocolat chaud, bah, il suffit de mettre un petit peu de chocolat. On va pouvoir le faire si vous voulez, de mettre un petit peu de chocolat et avec de la mousse de lait, pareil. Donc là, on est sur le cappuccino. Voilà. Donc là, on a notre beau cappuccino. Alors, je vais reculer un petit peu ceux de là pour y venir. Voilà. Donc là, vous avez le cappuccino. Et vous voyez bien hein, la mousse de lait voilà, qui est agréable. Et vous avez aussi dessous le lait qui, lui, n'est pas de la mousse, donc qui se mélange un peu plus facilement, un peu plus avec le café. Je vais vous faire voir aussi pour faire un chocolat chaud. Alors, pour faire un chocolat chaud, je mets des pistolets de chocolat dans le fond. Je vais mettre un petit peu de lait. Pour pouvoir diluer bien le chocolat chaud, je vais le mettre 15 secondes au micro-ondes. Pour que le chocolat se mélange avec le lait. Et après, on va pouvoir venir y mettre la mousse de lait. Alors, je vais vérifier, là, vous voyez, hop, que j'ai assez de lait dans mon verre. Et je vais venir faire le chocolat chaud. Désolée, le micro-ondes était en version décongélation, donc ça fonctionnait pas. Donc voilà, donc je vais venir vous le mettre là maintenant. Voilà, je vais mélanger le chocolat chaud, mes pistolets de chocolat, hein, voilà. Et par-dessus, je vais venir. Donc là, je vais enlever cette petite partie là parce que forcément, sinon, on va pas pouvoir monter plus haut, donc on va pas pouvoir mettre le verre dessous. Hop, et là, je vais appuyer sur la mousse de lait qui est le 1, 2, 3, 4, 5e pictogramme. Le premier, l'expresso, le deuxième, le longo, cappuccino, latte macchiato et
mousse de lait. Voilà, donc là on est sur de la mousse de lait. Pouvoir baisser un petit peu si je veux. Hein, les enfants sont très gourmands, donc la mousse de lait, il y en a toujours beaucoup chez nous. Donc du coup, je vais peut-être l'arrêter un petit peu avant. Alors attention, la mousse de lait va pas vous faire un chocolat chaud très 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 chaud. On reste, voilà, pour ce qui est eau chaude à 95 degrés, ça va passer par le percolateur. Là, vous avez directement la mousse de lait qui passe par là. Alors, je vous rassure, le chocolat est chaud, il est bon à boire. Mais vous n'allez pas avoir un chocolat à 90 degrés, d'accord? Donc, il faut bien, voilà, il faut bien nuancer. Mais par contre, le chocolat est chaud, bon à boire, il n'y a aucun souci là-dessus. Après, il faudrait faire chauffer un petit peu le lait pour qu'il soit à température plus chaude. Mais là, il est déjà très chaud. Donc, vous voyez, vous avez bien toute la mousse de lait qui est dessus. Et là, vous avez le chocolat qui reste par derrière, tout en bas. Donc, voilà. Donc là, ça va faire un bon chocolat chaud pour Rachel qui vient de se lever, tout simplement. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, suivant les verres, parfois on met dans des verres comme ça notre chocolat. Voilà, la mousse de lait est assez gourmande, donc là, je vais l'arrêter tout simplement en cliquant sur le pictogramme mousse de lait. Et puis là, vous voyez, vous avez notre bon chocolat chaud qu'on va pouvoir ensuite mélanger par la suite pour avoir un chocolat parfait. Donc là, vous avez le chocolat et là en haut, vous avez la mousse de lait. Hop. Alors, dernière petite chose que l'on peut faire avec notre machine à café à grains Canofea, c'est le thé. Alors moi j'aime bien prendre un thé, puis avoir un thé bien chaud c'est bien. Un thé qui chauffe au micro-ondes c'est pas terrible, une eau qui chauffe au micro-ondes c'est pas terrible. Donc là je vais pouvoir y mettre, alors là j'ai du thé en sachet, mais vous pouvez très bien y mettre une boule de thé ou des choses comme ça. Donc là je vais mettre mon petit thé et je vais appuyer sur le dernier pictogramme qui est l'eau. Et là, je vais avoir une eau parfaite pour le thé à 95 degrés. 85 degrés, excusez-moi, pas 95, je vais un petit peu haut dans les tours, 85 degrés. Mais voilà. Donc là, c'est pareil, hein, suivant la taille de votre verre ou de votre tasse à thé, vous pouvez aussi régler. Et puis, en fait, si on reste appuyé dessus pendant que ça coule, ça va vous permettre de régler toujours la taille de votre boisson. Voilà, de programmer la taille de votre boisson. Après, vous pouvez revenir, si vous voulez, à des tailles de boisson usine. Donc là, vous voyez, j'ai mon thé. Hein, qui est très chaud, que je vais laisser infuser un petit peu, et puis voilà, qui va me permettre de faire de très belles boissons. Donc une fois que vous avez fait toutes vos boissons, n'oubliez pas, hein, là, le lait qu'il vous reste, vous le mettez sous vide, mais quand vous allez enlever le couvercle, et bien là, vous démontez, vous tirez, hein, c'est aimanté, vous enlevez cette petite partie de la Canofea, vous le rincez bien. Vous allez aussi rincer tout ce qui est tube. Mais alors ça se rince super bien avec l'eau. Vous allez pouvoir rincer aussi tout ce qui est, donc en démontant, hop, je ne vais pas mettre du lait partout. Vous allez démonter, donc là vous voyez, vous avez le couvercle. Vous allez démonter ce petit tube là et le nettoyer à l'aide de la petite brossette que je vous ai fait voir tout à l'heure. Et ça, on va pouvoir le mettre sous vide et puis le mettre au frigo pour pas perdre le lait et puis pour éviter de remettre le lait dans la brique de lait. Donc vous voyez là j'ai fait un cappuccino et j'ai fait un chocolat chaud, une mousse de lait, et puis j'en suis qu'à la moitié. Donc là si je veux refaire 2 mousses de lait dans la journée, je vais pouvoir refaire mes mousses de lait sans remettre du lait dedans. Donc voilà, donc là, cette machine à café à grains Canofea, donc une exclusivité de Guy de Marle depuis le 1er septembre, depuis notre nouveau catalogue. En prix classique est à 699 €, c'est ce que je vous disais en début de vidéo. Là, elle va être à 629 jusqu'à demain soir. Avec possibilité de 4 cartes bleues comme vous connaissez sur la boutique, avec possibilité de financement aussi, hein, en 10, 12 fois, avec des petits frais mais qui ne sont pas non plus excessifs. Elle est garantie 2 ans. Vous pouvez avoir une extension de garantie comme pour le Bicève de 3 ans.
et puis supplémentaires. Et puis, bah, si vous souhaitez des informations complémentaires, si vous souhaitez que passer commande par mois, donc sur la boutique en ligne, vous mettez mon nom de conseillère, Christelle Larmusio, et puis voilà, donc je pourrais vous conseiller, vous envoyer des petites recettes, parce que forcément, on ne fait pas que du café. Vous allez avoir dans notre livre, vous avez aussi vous allez aussi avoir des recettes à base de café. Donc quand vous avez besoin d'un expresso, et ben vous faites votre expresso, vous le laissez refroidir un petit peu, et puis vous pouvez l'utiliser dans vos recettes. Voilà. Donc, et puis sinon, bah, vous pouvez directement me passer un petit WhatsApp, et puis moi, on échange avec vous, et puis on passe commande si vous souhaitez. Et puis, bah, si vous voulez une démo plus approfondie que celle-ci, eh ben, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message, et puis bah, je viens chez vous. Alors dans mon périmètre, sinon bah, une démo en visio, hein, donc voilà. J'espère avoir répondu à toutes vos questions par rapport à cette machine à café. Voilà, donc le soleil aujourd'hui, on va pas le cacher, mais il nous embête un petit peu pour voir nos différents pictogrammes qui sont ici. Voilà, donc quand elle a besoin d'eau, elle nous le dit. S'il manque de l'eau quand vous êtes en cours de café, en fait, vous êtes en train de faire un café et oups, il n'y a plus d'eau, j'ai oublié de remettre de l'eau, et ben la machine va rester programmée, vous allez remettre l'eau et elle va continuer de couler son café. Sur certaines machines, vous avez des cafés, voilà, il arrête le café, vous remettez de l'eau et vous relancez un café. Là, ça va rester, votre café qui va être dans la continuité. Donc il manque d'eau, c'est pas grave, je remets de l'eau et le café continue. La petite lumière aussi est assez sympa le matin, vous avez besoin d'allumer toutes les grandes lumières, vous mettez votre café en route, vous avez la petite lumière. Voilà, c'est des petites choses qui sont assez sympas. Elle se nettoie très facilement. Vous allez pouvoir, alors pour celles pour qui je pourrais faire des réunions, vous verrez que le percolateur est sur le côté, donc il se nettoie très facilement, un petit coup de brossette, et puis vous allez pouvoir nettoyer votre café. Donc avec la double percolation, vous avez un café qui est très fin, très bon, donc voilà. Donc tout ce dont je vous ai parlé est sur notre catalogue. Je vais vous mettre les liens sur le catalogue de la Canofea. Il est aussi sur la boutique en ligne, hein. Vous retrouvez nos cafés. Alors en 500, en paquet de 250, pardon, et vous allez les retrouver aussi en paquet d'1 kilo. Donc voilà, paquet d'1 kilo aux environs de 15 euros le kilo. Bah, pour avoir regardé ce week-end en faisant mes courses, bah, on est dans des tarifs assez similaires. Et puis on a de très bons cafés. Vous avez notamment une nouveauté, le café du Brésil, qui est très très bon, et puis que vous allez pouvoir, voilà. Moi, voilà, si vous êtes fan de café, moi j'adore ce café-là. Donc voilà. Donc, et le café en grains, vous verrez, bon, nous on s'y habitue, mais lorsque vous faites quand vous faites couler le premier café, l'odeur du café en grains, bah voilà, ça nous rappelle, voilà, quand nos grands-mères faisaient le café dans le moulin à café, vous aviez la même odeur, et là vous ressentez cette odeur de café fraîchement moulu le matin, et puis bah, vous utilisez juste ce que vous avez besoin en café, vous ne jetez plus les dosettes de café, voilà, où on ne sait pas où elles vont, c'est quand même de la pollution au niveau planète, vous avez tout ce que, voilà, c'est assez écologique comme, euh, comme café, donc voilà. Et puis bah, ce que je vous faisais voir tout à l'heure, hein, c'est que bah, tout ce qui est dans le marc de café, soit vous le jetez au compost, vous pouvez le mettre dans les plantes aussi. Alors ça, voilà, ça adore, voilà, pour la fertilisation des plantes et des légumes, tout ça, vous pouvez le mélanger à votre terre. Vous pouvez aussi en faire ce que je vous disais tout à l'heure, des petits paquets de départ de feu, en fait, hein, pour allumer le poêle, la cheminée. Vous mettez ça dans des rouleaux de papier toilette usagés, et puis vous mettez bien le café dedans, vous le tassez bien, et voilà, ça va faire partir votre feu. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres idées par rapport à ce marc de café que l'on récupère. Voilà, donc on est quand même sur du café plus économique. Alors vous voyez mon thé là, il est prêt. Il est toujours aussi chaud, il a une belle couleur. Il est très chaud, hein, parce qu'en main, voilà, je sens bien la chaleur. Donc voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions sur la Canofea, si vous avez des questions sur notre Bicève, hein, bah voilà, le complément
pour la mousse de lait. Et puis bon, bah voilà, notre Bicef qui n'est plus à présenter, que vous connaissez tous. Si vous avez des questions aussi sur les nouveaux moules Aura, donc notre nouvelle collection, notre nouvelle gamme de moules en silicone Aura Guidema, bah, n'hésitez pas, voilà, non plus à m'envoyer un petit message. Et ben je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine, de bonnes vacances si vous êtes en vacances, et je vous dis à très bientôt.